Bonjour les élèves de troisième. Donc je sais que l'histoire vous manque énormément, mais pour satisfaire votre curiosité historique, eh bien, commençons la troisième partie sur la leçon sur la guerre froide. Alors, nous avons vu que la guerre froide est un temps d'opposition entre deux superpuissances, d'une part les États-Unis, d'autre part l'URSS, et que ces deux superpuissances ne vont jamais s'affronter directement. La première grande crise que nous avons étudiée en 1948-1949 est quasiment un affrontement direct, mais on évite d'aller jusqu'au déclenchement du conflit, car on sait que ça pourrait dégénérer dans un conflit généralisé. La conséquence de ce blocus de Berlin, fait par l'URSS sur la partie ouest de Berlin, eh bien, a été la création de l'OTAN, une organisation militaire de défense réciproque pour les pays d'Europe de l'Ouest et les États-Unis et le Canada. Deuxième crise sur laquelle nous avons passé un petit peu de temps, celle de la guerre de Corée. Alors on peut parler cette fois-ci, oui, de guerre, conflit ouvert, conflit chaud au milieu de cette guerre froide, mais où les États-Unis n'affrontent pas directement l'URSS, même si un pays va intervenir dans cette guerre, la République populaire de Chine, jeune pays né en 1949, et qui va soutenir la Corée du Nord contre la Corée du Sud que défendent les États-Unis. Troisième moment de tension, la construction du mur de Berlin. Et ce mur de Berlin, il faut vraiment le retenir parce que c'est un symbole de ce monde divisé en deux, avec la division d'une ville et de sa population qui coupe les familles, les travailleurs, tout un territoire en deux, simplement pour répondre aux objectifs de la guerre froide, à savoir, je vous rappelle, que la RDA, le nouvel État allemand, voulait empêcher sa population de fuir en RFA, de passer à l'ouest. Alors maintenant, troisième partie, eh bien, nous allons encore une fois raisonner plutôt à l'échelle mondiale, évidemment en centrant notre propos sur les États-Unis et l'URSS, qui sont les deux acteurs principaux de cette leçon, et en voyant quels sont les risques d'un affrontement technologique. La guerre froide est un moment de tension très très importante, et à travers cette troisième partie, nous allons voir comment les deux pays, les principaux pays, ont mis le monde vraiment au bord du gouffre durant cette période. Alors, premier travail que je vais vous demander, si ça veut bien s'afficher, pardon, voilà, premier travail que je vais vous demander, eh bien, c'est de faire un point très rapide sur la conquête spatiale, parce que cette deuxième moitié du XXe siècle est aussi un temps de grands progrès technologiques. Alors, un petit tableau à reproduire sur votre cahier, donc tout ça évidemment c'est à noter. Vous allez repérer trois grandes étapes, 1957, 1961, 1969 de la conquête spatiale. Ça veut dire qu'il y a trois réponses à noter dans ce tableau, soit dans la colonne des États-Unis, soit dans la colonne de l'URSS. Alors, petit indice pour ces étapes, voici trois illustrations de ces étapes. À vous de voir à quoi ça correspond. Alors, cherchez conquête spatiale 57, conquête spatiale 1961. Vous pouvez aller voir aussi le document 5, page 97, qui vous donnera pas mal de réponses pour 61 et pour 69. Allez, je vous laisse compléter ce tableau. Ça vous prend 5 minutes de recherche. C'est bien d'aller voir un petit peu sur Internet, éventuellement. Et on se retrouve après pour la correction.